On est le 10 mai, bienvenue en prenant votre café. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? Du taux de chômage aux États-Unis, au Canada et ici, au Québec. Une nouvelle auto faite par Jeff Bezos qui s'en vient. Les kids, leave teachers alone. J'ai reviré la phrase, on va vous dire pourquoi. Je vais vous parler aussi, en Ontario, des réacteurs nucléaires. Mais je l'ai appris où? Dans un journal anglais, imaginez-vous. Vague d'extorsion pour des restos de Montréal, l'investissement à Québec, trop d'employés, on a congédié une coupe, productivité de médecins, et la crypto qui repart en fou. Alors, un paquet d'autres affaires, Krispy Kreme, le cannabis en bourse. Et comment les millionnaires font-ils pour rester millionnaires? Pour vous dire des trucs. Et il y a une bouteille de vin qu'un serveur a servi s'est trompé. Je vais vous parler de ça. Vous savez que j'ai une douleur, j'ai une blessure, un nerf de coincé qui part du cou, qui s'en va, qui traverse l'omoplate, qui s'en vient jusqu'au bout des doigts. Et c'est vraiment fatigant. Et je me demande si à un moment donné, on ne s'habitue pas avec la douleur. Quoique des fois, je ne suis pas capable de fonctionner. Juste écrire le show, là, je peux vous montrer mes notes. Là. Vous ne les voyez peut-être pas, là, mais c'est illisible. C'est illisible. Faut que je remette tout ça au propre après. C'est très, très, très long. Et tu sais, quand on le dit, la santé d'abord, ben c'est vrai. Moi, j'ai une blessure qui va guérir, qui est dans une phase aiguë en ce moment, parce que je me suis mal étiré, parce que je me suis trop entraîné. Et j'ai pas de maladie grave, donc c'est pas la fin du monde. Mais c'est très drainant comme ça m'empêche de fonctionner normalement, là, de faire des lives, de faire du contenu. Donc, ça me ralentit énormément. Mais bon, j'ai payé le prix et je vais repayer le prix éventuellement aussi. Je suis une personne intense qui, des fois, va trop loin. Et j'ai eu une petite leçon, là. Il faut toujours apprendre de ça. Donc, il faut que je m'étire et je fais de l'arthrose, donc il faut que je fasse attention. Voilà, je suis avec un chiro qui fait du bien, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, voilà. Et ce qui est fantastique, c'est que le Québec a un taux de chômage de 6 Bon, il augmente un peu. Il augmente plus vite au Canada. On est à 6,9 au Canada. Mais faites attention à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Ça veut dire qu'il n'y a pas de création d'emplois au Québec, là, magique. Là. Il n'y en a pas. Ce sont des emplois subventionnés. Ce sont des emplois de fonctionnaires parce qu'on continue d'embaucher. On embauche partout. Donc, on crée un faux taux de chômage. Le taux de chômage actuel n'est pas le vrai taux de chômage. Si c'est un gouvernement bien géré, on aurait un taux de chômage de 8, de 9, peut-être de 10. Mais François Legault aime ça se péter bretelles en disant que grâce à lui, on fait meilleure performance. Il y a des entreprises qui créent de l'emploi. On n'a pas besoin du gouvernement. Donc, le gouvernement n'a rien à voir. Regardez ma création d'emploi. Pensez-vous vraiment que le gouvernement a un once de crédit à prendre là-dedans? Absolument pas. Je me lève le matin puis je travaille. On fait des bons produits à des prix abordables. Donc, vous venez nous revoir. Mais le taux de chômage actuel est complètement préfabriqué par un gouvernement complètement dépassé par les événements. Puis vous allez voir, dans Investissement Québec est un exemple concret. Hein? Eh bien, on va se féliciter d'avoir un taux de chômage qui est bas. Il ne faut pas oublier qu'il était supposé enlever tous les programmes qui aidaient les chômeurs, le gouvernement du Québec. Il y en a 400. Puis cette semaine, il y en a un nouveau qui a vu le jour. Une aide pour aider les gens de 55 ans et plus à retrouver le marché du travail. Comme si on était des vieux schnocks. Hey, j'ai 57, moi 58 bientôt. C'est là un gars, moi, qui... Ben là, oui. Un gars qui ne gagnerait pas il aurait de la misère à passer une entrevue pour un job physique. Là. Mais voilà. Hein? Même un job à l'ordinateur. Il faudrait que je parle. Puis même à ça, j'aurais de la misère. Finalement, je ne sers à rien en ce moment. Hein? Je ne sers à rien. Ben, je ne serais pas à quelque chose. Là. L'accès à l'aéroport, comme si ce n'était pas déjà compliqué, ben, ça va être compliqué pour plusieurs années parce qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent et il faut qu'ils agrandissent tout, qu'ils prennent des stationnements eux aussi, des nouvelles jetées et tout ça. On commence à être un aéroport international. Et je me souviens quand on voulait déplacer vers Mirabel parce que
ça prenait... il y avait trop de vols. Et là, il y en a de plus en plus. C'est sûr qu'il y en a de moins en moins vers les États-Unis. WestJet a coupé plusieurs destinations. Air Transat aussi. Air Canada coupe des destinations vers les États-Unis. Ça ne nous intéresse pas trop d'aller là en ce moment. Mais ça va être compliqué. Et ça t'enlève le goût de voyager en tabarnouche. Quand tu sais que tu n'es pas capable de rentrer à l'aéroport, personne ne peut venir te chercher, tu as de la misère à sortir, ben, tu sais, c'est ça, Montréal. Tout est compliqué, tout est... Tu sais, est-ce que la solution aurait été Mirabel? Peut-être. Mais c'est le fun de l'avoir à côté quand même, là, pour ceux qui habitent Montréal, mais quand même, hein, on va avoir encore... C'est supposé toujours être pour le mieux, mais il me semble que ça fait plusieurs années que c'est toujours pour être pour le mieux, j'essaie de voir, c'est un aéroport, donc c'est 7 aéroports, pas 7. Hein? Hey, je vous montre un auto que j'ai vu dans les journaux. Je ne sais pas si vous autres, vous connaissez ça. Dites-moi oui ou non. Hein? N'hésitez pas à me commenter ça. Un peu, on s'en vient. Ouais, je suis mêlé dans mes affaires. On s'en vient là. Je pèse là pour avoir ma face. De Slate Auto. Great cars got too pricey, we fixed that. Donc, c'est pas under 20 000 $ expected price US, donc canadien. On va accepter tous les cookies. Là. Ça va sortir en 2026. Donc, tu choisis ton char. Hein? Tu choisis, regardez. Il est pas beau, mais des fois, tu as juste besoin comme un petit Range Rover qui vient de la Chine, on dirait. Il y a un gars que je suis sur les réseaux sociaux, justement, il fait venir des autos de la Chine, des copies. C'est pas tellement beau, mais on n'a pas besoin tout le temps d'un beau char pour un petit camion électrique. Donc, ce que Jeff Bezos va réussir, ben, on peut réserver, mais c'est en 2026. Si vous savez ce que je pense des réservations pour un produit qui n'existe pas, ne prenez pas de chance. Ne prenez pas de chance, mais c'est le fun de voir que il y a des nouvelles affaires pour combattre le marché chinois. Tu sais, il n'y a pas de raison. Hein. Que tu regardes certaines usines en Chine, Xiaomi, qui n'a aucun employé, il roule les lumières fermées. On peut faire ça aux États-Unis aussi, là, même au Québec. Donc, mais maintenant, probablement qu'ils achètent ses batteries de la Chine. Il ne faut pas se compter des peurs. Là. Mais voilà, Slate, si vous voulez en réserver un, c'est à la fin 2026. Mais souvent, quand on réserve et que ça n'arrive pas, on est un petit peu déçu. J'imagine qu'on peut avoir notre argent, là, mais quand même. Hein? Hey kids, leave teachers alone. Là, vous êtes non même aidés, c'est Hey teachers, leave those kids alone. Sincèrement, la grève des étudiants là, pour avoir leur cellulaire. Là, il y a des parents, là, ça c'est l'enfant roi. Tu sais, les petits lapins que Richard Martineau aime bien appeler, là, ben, c'est exactement ça. À un moment donné, là, moi, je suis un parent là, d'un enfant qui dit, moi, on va faire la grève, je ne sais pas, mon téléphone cellulaire, je dis, tu ne feras pas la grève. Un, moi qui te le paye, ton téléphone cellulaire, et deux, tu vas le laisser ici. J'ai pas de pas. Tu sais, à un moment donné, on s'en va à l'école, c'est juste 6 heures dans une journée. Tu es supposé être concentré. Tu es supposé apprendre à socialiser. On est déjà fuckés, nous autres, les adultes. On veut vous régler, on veut vous aider. Un peu comme le guide alimentaire canadien, là, qui était tout croche, là, qui nous forçait à manger des affaires pour faire de leurs bons points, là, parce qu'il y avait un lobby. Ça a été corrigé. Bien, c'est ça. On essaie de corriger des erreurs. Puis là, on dit que le cellulaire, en classe, c'est peut-être pas la bonne idée. Dans les cours, non plus. Donc, tu laisses ça, puis tu apprends. Vous allez apprécier. Je l'apprécie, moi, quand je suis à Big Brother. Là. Je suis dans un autre monde, là, mais je l'apprécie. Je l'apprécie. Et j'aimerais ça que le Canada se comporte comme l'Europe. Pourquoi? Parce que, avec les tarifs de Trump, ils ont dit, OK, parfait. Nous autres ici, on va taxer. Toutes les autos qui rentrent ici, tout le Bourbon qui rentre ici, tout, quoi d'autre? Les avions qui rentrent ici, on va tout taxer. On va tout taxer. On va faire exactement comme toi. Ça force une négociation, là. L'Angleterre vient de s'entendre avec les États-Unis, mais les États-Unis gardent quand même 10 toujours là. Puis, mais c'est ça. C'est comme ça aussi qu'il faut négocier, pas rentrer à tête basse. Je le répète, la taxation de 100 des autos chinoises ici, là, ça nous a juste mis dans la marde. Parce qu'on n'importait pas. Mais on exportait du canola et du porc, puis d'autres affaires que la Chine dit maintenant non. On ne le veut plus. Attendez qu'ils disent non au pétrole. Parce qu'on exporte du pétrole avec Trans Mountain. Là. La Chine, la meilleure chose qu'ils pourrait dire, c'est non, on ne prendra pas ton pétrole non plus. Trans Mountain vient de tomber à l'eau. Là.
Mais c'est ça aussi, négocier. Tu dis, OK, parfait. Nous autres ici, juste attendre, puis essayer d'être poli. On deal avec Donald Trump, là. On va voir. On va voir. Mais tiens, à un moment donné, il ne peut pas toujours se promener en situation de force, là. Tout le temps, en pensant qu'il va tout gagner, là. Mais c'est ça un narcissique aussi, hein. L'Ontario, hey, j'ai appris ça dans un journal anglais. Je ne l'ai pas lu dans aucun journal, aucun journal ici, toujours mêlé. Mais je l'ai appris en le lisant dans un journal anglais. L'Ontario qui se lance dans les petits réacteurs nucléaires. Parce que les réacteurs nucléaires, comme on a vu, là, qui ont explosé, puis tout ça, ça existe encore, mais maintenant, ils en font des petits. Il va y avoir 3, c'est petit là, quand même, c'est quand même gros, mais c'est assez petit quand même. Il va y en avoir 3 qui vont voir le jour en Ontario pour être capable de fournir 1,2 million de maisons. Ça aussi, c'est de l'énergie verte, hein? C'est dangereux, on comprend, mais les technologies ont évolué. Et 1,2 million. Le Québec doit aller vers ça aussi, là. Mais on a peur. On n'a pas l'acceptabilité sociale. Dans le fond, on met des gens au pouvoir, ici au Québec, pour qu'ils aillent demander l'avis à tout le monde. Donc, pourquoi les mettre au pouvoir? À un moment donné, comme gouvernement, tu dois prendre des décisions. Tu dis, bon, on s'en va vers là. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Bien, c'est ça qu'on va faire pareil. Tu ne peux pas toujours faire des référendums sur tout, là. Il faut que tu avances à un moment donné. Ça va au Québec. Êtes-vous abonné? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein? Il y a une vague d'extorsion dans les restos à Montréal. Avez-vous remarqué depuis que Valérie Plante est là, puis son super-héros de la guerre, qu'il n'y a rien qui se passe? La criminalité augmente. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le legs le plus important de Valérie Plante, là, c'est parcs éponges. On a de la criminalité sans bon sens, des itinérants sans bon sens. Elle dit tout le temps que c'est le problème des autres, là, mais elle gère la ville. Son problème, c'est de trouver quelqu'un qui vienne l'aider, au pire, là, mais pas capable. Donc, la guerre avec la police, c'était supposé régler un paquet d'affaires. Moi, avoir un resto, ça ne m'a jamais tenté, là. Payer une cote, là. Comment ça se fait qu'on est obligé en 2025 encore de faire affaire avec le monde interlope pour un restaurant? Qu'est-ce que la police fait pour ça? Rien. Rien. Il est beau bonhomme, là. Vous le trouvez tout beau, là. Il a l'air super sympathique, mais ça ne donne pas de la compétence, là. La productivité des médecins. Un peu, faut que je le lise, là. Et des fois, je débat avec le tabarnouche blanc, Laberge, docteur Laberge, qui était souvent à TVA avant, qui a pris sa retraite. Elle dit, le problème, là, c'est de la paperasse. On passe notre temps à remplir de la paperasse pour les assurances, pour un département, pour un rapport de ci, pour un rapport de ça. L'appareil gouvernemental qui grossit, là, ben, ça leur prend des rapports pour se justifier. Et elle dit, je passais 25 à 40 % de mon temps à remplir de la paperasse pour différents. Elle dit, je pourrais-tu juste remplir un seul document qui est le résultat du patient? Voici ce qui se passe, voici ce que je lui donne. Merci, bonjour. Quelque chose devrait prendre 5 minutes qu'on peut dicter maintenant avec l'intelligence artificielle. On libérait du temps, là, 25 à 40 % du temps, là, c'est énorme. Bon, il essaie de simplifier ça, là. Avez-vous remarqué qu'on n'a pas plus accès malgré l'interdiction des médecins, des billets de médecins? Il y avait une autre règle aussi qui avait mis en place. On reste toujours au même statu quo. Les médecins en font pas plus parce qu'il y a d'autres choses à remplir. Ou il y en a que ça ne leur tente pas non plus. Est-ce qu'il y a une productivité qui doit être améliorée? Oui. C'est certain. Est-ce que ça va brasser? J'espère que chaque discussion avec le gouvernement doit brasser. Le gouvernement n'est pas juste là pour donner. Il est là aussi pour couper. Remettre en place, revoir des départements, revoir comment on fait. Comment ça se fait que dans les entreprises, sans exception, on revoit nos processus constamment? Comment ça se fait que le gouvernement ne le fait pas? Il rajoute des processus. Bien, c'est ça. Hein? Donc, l'appui de la population est a diminué de 50 % parce que les salaires des médecins ont augmenté de 50 %. Hein? Donc, l'appui de la population n'est plus tout le temps du côté du médecin. Maintenant, on dit, regarde, on t'a donné, maintenant, donne-nous.
Mais en même temps, le gouvernement doit lâcher le morceau sur les rapports. Là. Tu sais, regardez l'Institut de la statistique. Là. On doit remplir combien de ruches que j'ai, combien de ci, combien de ça. Ils nous harcèlent non-stop. Viens donc chez nous, au lieu de me harceler. Viens chez nous et compte les ruches. Là. Fous-moi la paix. Investissement Québec, je vous montre ça, Investissement Québec. Je suis assez critique avec Investissement Québec, je pense que vous le savez. C'est pas une cachette, là. Je suis critique envers tout. D'ailleurs, l'intervention gouvernementale dans les entreprises, pour moi, c'est presque un gros non. Ça ne devrait pas avoir lieu. C'est devrait être au strict minimum seulement lorsqu'on est obligé. Regardez, ils viennent d'investir 160 millions dans les hôtels Germain. Est-ce que vraiment on veut notre gouvernement là-dedans? Réponse est non. Regardez de 2019 à 2024. Le nombre d'employés, ceux qui le voient, là, on est à peu près à 575 en 2019. On est rendu à 1300 employés Investissement Québec. Là, ils viennent d'en couper 150. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'il y a de plus en plus de programmes, qu'on va investir de plus en plus, encore plus d'interventions. Et pourtant, on a un rendement qui n'est pas tellement fort. Là. Attends un peu, je l'ai marqué, là. Le rendement en 2023 et 2024 d'Investissement Québec est de 2,6 %. La bourse nous a rapporté du 31 ces 2 années-là. C'est ça, l'intervention de l'État. On gonfle le nombre d'employés pour faire encore plus d'interventions de l'État. On crée des entreprises qui n'ont aucune débrouillardise. C'est ça, Investissement Québec. 2,6 % de rendement. C'est-tu gênant, ça? On ne parle pas depuis que Trump est au pouvoir, là. On parle 2023, des années où c'était la folie en bourse. On a réussi à dégager un seul 2,6 % en doublant le nombre d'employés. Plus que doubler le nombre d'employés. C'est pour ça que j'aime faire ce show-là. Pour donner mon opinion sur ce genre de situation-là. Ça ne change pas la vie à personne, là, moi. Là. Vous êtes de plus en plus à m'écouter, là. Mais il n'y a pas encore un gouvernement qui a dit « J'ai écouté François Lambert. » Ça n'arrivera pas, là. Mais quand même. Hein? Je sais que vous êtes plusieurs employés du gouvernement ou même députés à m'écouter à l'occasion. Parce que des fois, vous me le dites. Et ça me fait chaud quand même. Hein? Les fraudes, pas les fraudes, les frais de carte de crédit. Tu sais, quand on ne paye pas notre carte de crédit, on a des frais. Mais vous savez, les plus délinquants dans le gouvernement, c'est des délégations à l'international. Ils ne payent pas leur carte de crédit à temps. Fait que le gouvernement, la ministre est obligée de s'interposer pour dire « Maintenant, on va rapatrier les cartes de crédit. C'est nous autres qui va y payer pour vous autres parce que vous n'êtes pas capables. » Ça, ce sont les gens qui nous représentent à l'étranger. Ils ne sont pas capables de payer les cartes de crédit et leur compte de dépenses à temps. Moi, je ne paierai juste pas les intérêts. Au lieu de, regarde, ils vont rajouter une paperasse. Il faut juste dire « OK, les intérêts, là, sont à vos frais. » C'est tout aussi simple que ça. Tu vas voir, tout le monde va les faire à temps. Tout le monde, sans exception. Ah, c'est pas beaucoup, là. C'est un 6 000 $, juste la délégation à Chicago. La délégation à Chicago, mais c'était l'ambassade du Canada à Chicago, qui n'avait pas payé mes cartes, qui avait fait une plainte à Visa avec mes canettes de sirop d'érable. Ça avait suivi ça il y a 2 ans, qui avait été remboursé, puis je m'étais plaint, là. Il avait commandé comme 500 canettes de sirop d'érable, et il y en a une qui a coulé en chemin, puis elle a coulé sur toutes les autres. Donc, elle a refusé. En regardant les canettes, bien évidemment. Puis elle voulait être remboursée, on l'a fait une fois. Puis elle ne voulait pas juste une canette, ou 2, 3. Elle voulait avoir les 500. On l'a fait. Deuxième fois, elle fait la même chose, la Karen. Elle s'appelle Karen en plus. Et elle ouvre une plainte avec Visa, disant qu'elle avait pas reçu la marchandise. Une petite crosseuse, là, on va se le dire. Et je m'étais plaint, puis j'avais reçu une lettre d'excuse de l'ambassade, disant qu'on s'excuse au nom de la Karen. T'sais. C'était à Chicago. Mais là, c'est la délégation du Québec. Ça va bien à Chicago, la ville des vents. Hey, la crypto qui repart en fou. Bon, on va se le dire. Hein? Pourquoi? Là, je le sais pourquoi. Ben, on va regarder sur 5 jours. C'est l'accord avec le UK puis les US, donc ça donne un break à la crypto, tout simplement. Ça, c'est Flocky que j'ai. J'ai du Shiba qui monte aussi. J'ai du Baby Doge.
J'ai-tu du Monkey? Je dois avoir du Monkey aussi qui monte. J'ai du Bitcoin par l'entremise de iBit. Donc, j'ai tout ça, ces petites affaires-là. J'en ai pas beaucoup. Ça a perdu 75% pendant le premier début de l'année. XRP qui remonte, si ça vous intéresse, XRP, si on regarde sur year-to-date, ça remonte. Hein? Ceux qui capotent sur l'XRP, ça remonte. Le problème avec la crypto, c'est qu'il n'y a pas encore de marché tangible. Et donc, c'est toujours aléatoire quand ça monte ou ça descend. Je ne suis pas encore millionnaire de la crypto. Je suis loin en tabarnouche. Je suis loin en maudit. Je vais vous dire tantôt ce que les millionnaires font pour rester millionnaire. Ça a l'air qu'il y a des trucs que je ne savais même pas moi-même. Hein? Shopify, cette semaine, qui rapporte des chiffres. Et Shopify, c'est la plateforme que j'utilise et qui est un beau paramètre de la santé des commerces en ligne. Hein? Parce que si les revenus augmentent de Shopify, c'est que les ventes augmentent. Il y a un pourcentage sur chacune de nos ventes. Et ça a bien été. Le titre descend, là, parce qu'il y a encore une perte. Et je me demande toujours comment ils font pour faire une perte. Mais il y en a une, mais les revenus ont augmenté. Donc, c'est bon signe. L'économie se maintient. On a toujours peur d'une récession, mais l'économie se maintient très bien. Donc, Shopify, on peut vraiment le prendre. Augmentation de 25% des ventes quand même, hein, mais on peut le prendre comme un baromètre des commerces en ligne. Là. Donc, si on regarde depuis year-to-date, c'est ça. Ça donne ça. Ça donne ça. On voit en ce moment, puis je vous en parle régulièrement, des swings dans le marché. Regardez, ce matin, c'était supposé repartir. Vendredi, là, je suis vendredi en ce moment. C'était supposé repartir à la hausse, puis ça repart à la baisse. Il y a beaucoup de fluctuations, des fluctuations qui bougent beaucoup. Selon les théories et selon l'historique, ce genre de fluctuation-là, oui, en ce moment, c'est causé par Donald Trump, entre autres, mais aussi on a eu 2 belles années, puis une année un petit peu moins belle en 2022, mais quand même belle. Et ce genre de situation-là, de swing comme ça, est une annonce normalement d'un bear market. Donc, le bull market, donc celui qui fonce, qui avance, et le bear, celui qui se retire, qui s'en va hiberner. Donc, c'est souvent ça aussi, des marchés qui swingent beaucoup, comme on a en ce moment. Bon, on a récupéré quand même un peu ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Pas encore, on est encore à la baisse, mais quand même, c'est moins catastrophique. Mais quand même, il ne faut pas s'attendre. On peut s'attendre à une année de merde cette année. C'est bien correct aussi. C'est le temps peut-être d'accumuler. Dans des indices, je favorise toujours les indices au lieu des compagnies, là, mais c'est peut-être le moment d'accumuler sur le long terme. Il faut penser sur un 20-30 ans. La bourse en ce moment ne va pas bien. Est-ce que dans 20 ans, 30 ans, les placements que vous allez faire ici vont avoir de l'allure? Bien, la réponse est pas oui à 100%. Il n'y a jamais de 100%, mais quand même. Hein? Hey, Krispy Kreme, pendant que je suis encore là, je vous montre Krispy Kreme. Le titre, c'est Donut. Ça va pas bien. Ils ont une perte moins 25%, eux autres aussi, de la perte de revenus. Ils avaient déjà fait faillite, hein, Krispy Kreme. Entre autres, on faisait la ligne pour aller goûter. C'est des bons beignes. Je préfère les miens. Hein. Si vous ne saviez pas qu'on avait des beignes, on a des beignes aux patates. Et à l'érable, j'y préfère de loin. Mais quand même, c'est des bons. Si j'ai un autre choix, là, les beignes de Donut sont très, très bons. Au lancement de Georges Saint-Pierre, j'ai goûté à des beignes de chez Bernie Bang sur Bernard avec de la viande dessus et de la sauce piquante. C'est cochon, mais c'est bon. Mais regardez, hein, est-ce que ça vaut la peine d'investir? Encore là, regardez, depuis que leur arrivée à la bourse en 2021, le titre ne fait que dégringoler. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça va remonter à 20? La réponse est non. Les gens changent quand même leur habitude de bouffe et voilà. L'autre chose que je voulais vous montrer, je fais le tour aujourd'hui des industries que je suis. Regardez l'industrie du cannabis, hein, que j'ai vendu à perte. Là, j'en avais acheté. Là. Au lieu de regardez, HMMJ, c'est un fonds qui a plusieurs compagnies dans le cannabis. Et regardez, depuis le lancement, ça n'a fait que descendre. Hein. L'industrie du cannabis n'a jamais décollé. Au point de vue des compagnies. Il n'y a pas encore une compagnie successful comme les compagnies de tabac, comme les compagnies de pétrole. Contre les compagnies de défense, le cannabis n'a jamais, jamais, jamais décollé. J'en connais aucune compagnie qui a vraiment, vraiment bien performé. Aucune. Zéro. Si vous en connaissez une, vous me le direz, mais moi, j'en connais pas du tout, du tout, du tout.
Donc, vive la techno. Techno, ça performe. Hein? Ça performe. Ça vous tente-tu d'être millionnaire? Je pense, pas tout le monde, mais je pense que la plupart des gens aimeraient avoir une indépendance financière. C'est bien évident. Mais il y a des millionnaires à la loterie. Il y a d'autres millionnaires parce qu'il y a un fonds de pension. Il ne faut pas oublier qu'un employé gouvernemental ou paragouvernemental, comme Hydro-Québec, qui prend sa retraite à 55 ans, qui va mourir à 85 ans, cette personne-là est 2 fois millionnaire. Elle ne le sait pas, mais elle l'est. Mais autrement, hein, je suis tombé sur un article vraiment intéressant. Comment les millionnaires font pour rester millionnaires? Bien, premièrement, ça te prend un salaire. Hein? Même si tu es millionnaire, tu continues à avoir un salaire. Tu as des revenus d'entreprise. Donc, ton entreprise en rapporte, donc tu as des revenus d'entreprise. Tu as aussi des dividendes de tes entreprises que tu investis. Mettons, moi, j'ai quand même beaucoup de dividendes de mes fonds, de mes placements, donc je peux vivre de mes dividendes. Tu as des revenus de location, j'en ai quelques-uns aussi. Tu as des gains en capital. Tu as aussi 2 autres que j'ai oublié de marquer parce que ce n'était pas vraiment important, mais entre autres, tu as un salaire, tu as une entreprise, tu as des dividendes d'entreprise, tu as des loyers et tu as du gain en capital. C'est comme ça que les gens à l'aise financièrement restent avec, parce que c'était seulement une seule source. La plupart des gens qui gagnent à la loterie le dilapident, malheureusement. Hey, j'ai un insolite qui était sorti en 2019 et je vous en parle ici. Très intéressant. Il y a un gars qui avait commandé, il y a Château Le Pin. J'ai ça, moi, Château Le Pin 2005, un des meilleurs vins au monde à vie. Je ne l'ai pas bu encore, là, je vais le boire. L'as-tu bu? Je l'ai peut-être bu. Je me souviens pas, je pense que oui. Faudrait que je regarde. Mais bref, j'en avais un en 2005 ou j'en ai un. Là, c'est Château Le Pin Pomerol. Il est allé manger dans un restaurant, quelqu'un, puis il a dit, je voudrais avoir telle bouteille qui coûtait 260 pounds, à peu près 500 $. Et le serveur s'est trompé, puis il a emmené Château Le Pin 2001, qui vaut 4500 pounds, à peu près 10 000 $, la bouteille. Il s'est trompé. Il en a demandé une deuxième. Il l'a pris, il est payé, puis il est parti. Puis plus tard dans la soirée, l'employé s'en est rendu compte avec son boss. Et son boss a décidé de le mettre sur, ça s'est passé en 2019 quand même, a décidé de le mettre sur les réseaux sociaux, sur X, hein, puis il a dit « To the customer », je vais le dire en français, pour le client qui a commandé, qui a eu accidentellement la mauvaise bouteille de vin Château Le Pin Pomerol, qui était 4500, il a dit « J'espère que tu as apprécié ta soirée ». Pour le membre du staff qui s'est trempé, il dit « Tiens-toi le menton élevé, c'est pas parce que tu as fait une erreur qu'on t'aime pas pareil. » C'est devenu viral et le restaurant est devenu extrêmement populaire. Il aurait pu être en maudit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Elle est faite l'erreur, il ne l'a pas faite accidentellement. Voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau samedi. Je peux dire ceci, bien entendu. Et merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one et je vous retrouve ici, mardi matin. Merci. Bye.